Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Parole au Test, votre émission dédiée à la littérature africaine. Aujourd'hui, nous restons en compagnie de l'écrivain congolais Boulia dans son roman Les Cocus posthumes. Qui est Boulia? Boulia est né en 1957 au Congo-Kinshasa. Il vit à Paris, place d'Aligre. Il a publié au Serpent Noir La Polyandre, qui marque la première apparition de l'inspecteur Robert Nègre. Il a reçu en 1986 le Grand Prix de l'Afrique noire pour Cannibal. Que dire la quatrième de couverture? Au cours de son enquête sur le meurtre des jumelles de la place d'Aligre, l'inspecteur Robert Nègre découvre les agissements macabres d'une secte franco-africaine et fait la connaissance de Jean-Christian Sancès, le négociateur planétaire qui vend tout, de son excellence le successeur de Dieu, de Kokumbo, fonctionnaire de l'ONU. Entre fables policières loufoques et satire politique, Boulia met à nu les cocus posthumes, ces tyrans qui croient que le monde leur appartient, mais que l'histoire et le TPI finissent toujours par rattraper. Un avertissement de la part de l'auteur ou de l'éditeur. Les Cocus posthumes est une œuvre de pure fiction. Toute ressemblance des personnages avec des chefs d'État africains et des affairistes français existants ou ayant existé serait de pure coïncidence et indépendante de la volonté de l'auteur. Découvrons le contenu de notre roman Les Cocus posthumes avec quelques extraits que je vous invite à suivre. La projection débuta. Sur l'écran neigeux apparut un gorille bien velu qui tenait dans ses bras une gamine d'une dizaine d'années. La fillette était accompagnée de sa mère, une jeune femme de type européen d'une trentaine d'années. Le gorille tendit la gamine à sa mère. Celle-ci la déshabilla, jeta ses vêtements au sol. Le gorille s'avança, introduisit ses doigts dans le vagin de la gamine. Les poils de ses mains recouvrirent toutes les parties génitales de l'adolescente. Le pouce pénétra si profondément entre les frêles jambes de la gamine que celle-ci se mit à hurler. La mère prit le relais. Elle posa sa fille sur une couette, se mit à genoux devant le membre de l'animal et le lécha. Makwa ne put se retenir. Il éjacula dans son pantalon. L'avantage de ce genre de film était de lui économiser des séances de masturbation, pensa-t-il, en s'essuyant avec des Kleenex. En sortant de la cabine, il remercia discrètement le caissier de lui avoir donné la chance de visionner un tel film. Son interlocuteur haussa les épaules. L'inspecteur Robert Nègre était assis sur un banc de squat trousseau. La lumière de l'appartement qu'il surveillait venait de s'éteindre. Il regarda sa montre, 5h30. Il décida de prendre un café au relais d'Aligre. Dans la rue de Côte, il croisa le vendeur de journaux. Ce dernier lui a appris que Jojo était malade. L'inspecteur Robert Nègre rebroussa chemin et se résolut à faire le guet devant l'immeuble du consultant international. La patience est la première qualité de l'homme sage, se dit-il, pour se remonter le moral. À 6h pile du matin, il se rua vers l'entrée de l'immeuble, enfourchant les escaliers comme un cheval, bousculant à son passage un jeune couple qui s'embrassait devant l'ascenseur. La sœur ne pouvait plus attendre. Un jour de perdu, c'est un siècle de perdu, dit le proverbe japonais, souffla-t-il, en arrivant à destination. Il fallait en finir avec cette racaille franco-africaine. Il frappa la porte sur laquelle était indiqué Monsieur Sancès, négociateur planétaire, PDG de FRAC Afrique, société anonyme. Police française, cria-t-il. J'arrive, monsieur l'agent, répondit une voix d'homme. Puis, le policier entendit une voix de femme. Tu deviens d'une politesse exquise sans cesse, remarqua Rosemonde. La politesse désarmose tout et particulièrement la curiosité. Ce flic tombe à pic. Ça te coupe l'occasion de me casser les couilles avec tes niaiseries sur l'humanisme supposé de la princesse Diana et les pitreries médiatiques sur les mines antipersonnelles et ces lames de crocodile pour les enfants amputés. Tu as des couilles sans cesse, ricana Rosemonde. Sans cesse ouvrit la porte. Monsieur Jean-Christian Sancès fit le policier. Comme le clament mes amis d'excellence l'Afrique, ma seconde patrie. Sans le continent noir, j'aurais été un raté. Heureusement pour moi, l'histoire en a décidé autrement. Je suis monsieur Jean-Christian Sancès pour l'état civil, Christian pour ma mère, pour les intimes, bref, pour le clan quoi, comme on le dit à Lomé. Le clan, demanda le policier. Eh oui, le clan, vous avez bien entendu, c'est mon côté nègre. Fils à papa pour les ennemis du vieux, Monsieur fils pour les journaux envieux, c'est 68 dégénéré qui aboie désormais avec les chiens. Fils de mon père pour la fratrie africaine, Christ pour les Barbie Black de Paris à Yaoundé, en passant par Libreville et Dakar. Christ, marmonna l'inspecteur Robert Nègre. Oui, Christ comme le Christ, je suis le fils de Dieu, le sauveur de Barbie Black sans domicile fixe, le messie des VIP nègres. Ça rapporte.
Aujourd'hui, 55 000 dollars. Mon agent de poche pour faire la bamboula dans les boîtes de nuit Black pour Rancher de France et de Navarre. De toute façon, je ne travaille pas en dessous de ce montant. Même pour le fun et surtout pour l'humanitaire. Ça, c'est pour une mère et la princesse Diana et son combat grotesque comme les mines. La négociation planétaire, comme on dit en petit nerf, grommela le policier. Dans la négociation planétaire, tout est dans le mental. Sans le mental, tu disparais. Interrogez Douillet Zidane des champions. C'est une question de mentalité, glissa l'inspecteur Robert. Pas la peine d'essayer de ruser avec moi. Le vieux sait que l'on ne prend possible pour mieux l'atteindre. Mais les envieux oublient que dans tous les cas de figure, je serai un connard, un cocardo, mais posthume. Connard, cocado, un cocu. Inspecteur, on voit bien que vous n'êtes que le rejeton d'un bibliophile, que votre père n'a jamais fréquenté les bouquinistes des quais de la Seine. Bon, mon père pratiquait la forêt et la savane africaine. J'y suis, et le folklore a assez duré, hurla le policier. L'inspecteur Robert prendit d'entrée sa carte de la police nationale et un mandat de perquisition. Par-delà son épaule, il aperçut Roquemont, une vieille connaissance qu'il avait perdue de vue depuis la précédente enquête. Vous semblez vous intéresser à une autre personne que moi. J'espère pour vous que Rosemont n'est pas l'objet de votre visite matinale. Ça serait dommage car vous seriez très déçu. Détrompez-vous, fit l'inspecteur Robert en se dirigeant vers une commode en bois d'ébène sur laquelle était posé le téléphone. Sancerre se demanda qui avait pu le renseigner avec une telle précision. Une épaisse couche de sueur recouvrait le front et la calvitie du négociateur planétaire lorsque le policier s'approcha de son totem, la croix de Lorraine. Le corbeau avait écrit qu'il trouverait un magnétophone caché derrière un immense portrait du général de Gaulle, lisant le discours de Brazzaville de 1944. L'inspecteur Robert décrocha le portrait du grand, le posa sur le canapé, jeta un regard furtif vers son hôte, prit la clé du coffre-fort encastré dans le mur. Il l'ouvrit et en sortit un magnétophone qu'il mit en route. Excellence, vous avez lu le dernier numéro du Courrier international? Oui, on est sur un marché porteur, un créneau mondial planétaire. Nos produits se vendront comme des petits pains. Aux États-Unis, il y a plus de 50 000 patients qui attendent nos produits. Une chose est certaine, sur ce marché, la demande est largement supérieure à l'offre. Je cite Courrier international. Sans cesse, tu te rends compte 34 000 dollars pour un rein. Et les donneurs sont rares. Nous, on est plus que compétitifs. On n'a pas besoin de donneurs, on les a à l'œil. Je peux en fabriquer à la pelle et à la tonne. C'est les bienfaits de la mondialisation, Excellence. La mondialisation, il n'y a que ça pour sauver des vies humaines. C'est mieux que de jouer au loto. Ha ha ha. Excellence, il ne faut pas oublier que notre créneau est le plus pointu. Nous occupons le segment du marché le plus sensible, le plus émotionnel et par conséquent le plus juteux. Personne n'y a pensé avant toi. Excellence, c'est mon job que de réfléchir au marché d'avenir et l'enfant est l'avenir du monde. Mais il n'y a qu'un génie comme moi qui soit capable de structurer au moindre coût cette affaire internationale. Vous êtes un génie pour l'humanité tout entière, Excellence. Sache qu'il n'y a pas deux Africains de mon envergure sans cesse et n'oublie pas qu'on fait de l'import-export. Je compte sur toi pour me procurer encore plus de cheveux. Le grand maître de ma famille en a besoin pour les prochaines cérémonies. C'est aussi un grand marché sans cesse, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, je m'y emploie et vous ne serez pas déçus par les perruques que je vais vous expédier. Et n'essaye pas de m'entourlouper sur l'âge. La perruque d'enfant, ça coûte cher, très cher. Ça vaut de l'or, tu connais la couleur qu'il me faut. Excellence, vous aurez votre blonde. À bientôt sans cesse, gros bisous à Rosemonde. Et puis, arrête de me vous voyer. J'essayerai, mais j'ai trop de respect pour vous. C'est Dieu qui vous a envoyé. Ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. À propos, dis-moi sans cesse, ce tribunal pénal international de la Haye a été créé pour qui? Je ne sais pas, répondit d'une voix tremblante et le négociateur planétaire. Renseigne-toi et tiens-moi au courant. Car si ça concerne tout le monde, ça peut devenir néfaste pour nos affaires. Il paraît que le Sénégal est le premier pays africain à avoir signé le traité, ajouta l'Excellence. Je ne suis pas au courant, Excellence. L'inspecteur Robert retira la bande du magnétophone et la rangea dans la poche de sa parka. Il semblait relativement content de sa première prise. Ne manquait plus que les renforts pour commencer la fouille. Le policier ne bougeait pas du salon. De temps à autre, il levait les yeux vers le plafond. Pour calmer son impatience, il
tambourinait sur ses cuisses et soupirait en répétant sa leçon du jour de Sun Tzu. Si vos ennemis sont plus puissants et plus forts que vous, vous ne les attaquerez point, vous éviterez avec grand soin ce qui peut conduire à un engagement général. Vous cacherez toujours avec une extrême attention l'état dans lequel vous vous trouvez. Il relut une fois encore le mandat de perquisition du procureur de la République. Avant qu'il n'eût achevé, 3 voitures de police se firent entendre au bas de l'immeuble. C'était le renfort qu'il attendait pour mener l'opération. Il sortit sur le pas de la porte pour les accueillir. « Ce n'est pas trop tôt l'heure, lança-t-il. Inspecteur, on est à l'heure. C'est vous qui êtes en avance comme toujours. C'est bon, allez dépêcher. On l'aura, chef. » Les policiers s'engouffraient dans l'appartement. L'inspecteur Robert les laissa s'affairer. Il prenait son temps, comme si soudain il avait l'éternité devant lui, comme si cette chasse au meurtrier s'achevait. Il songea à la vie devant soir de Romain Gary. Il avait, lui semblait-il, le temps pour lui et c'était son meilleur allié. Le temps, cette chose indicible qui finalement triomphait de tout et engloutissait le bien comme le mal. Cette idée que le temps ressemblait souvent à une fausse commune l'effrayait. Il la trouvait immorale. Aussi la chassa-t-il de ses pensées pour se concentrer sur sa perquisition. Les policiers poursuivaient l'exploration de l'appartement. Ils décrochaient tous les masques africains suspendus au mur. « Allez-y doucement avec les œuvres d'art, fit l'inspecteur Robert. « Chef, vous appelez ça de l'art, ces bouts de bois? N'importe qui pourrait les reproduire. Ce n'est pas du Rodin. Ferme ta gueule. Connais-tu du Rodin? » « Que connais-tu du Rodin? »« Rien, patron. Alors pourquoi en parles-tu? » »« J'ai vu ça sur Arte un jour, j'avais une crise d'insomnie. » Patron, lui, à part le tiercé, rien ne l'intéresse, ajoutant en ricanant un autre policier. L'inspecteur Robert surveillait le moindre des gestes de sans cesse. Ce dernier se tenait devant une commode en bois d'ébène du Gabon, du genre de celle qu'on trouve au Faubourg Saint-Antoine. Ça rapporte le commerce planétaire, se dit Nègre. Il constata également que son hôte était trop crispé, sa main droite ne quittait pas le meuble. Le policier lui intima l'ordre de l'ouvrir. Sans cesse s'exécuta. À l'intérieur, Nègre découvrit une collection de poupées Barbie Black. « Je constate que vous n'aimez pas que les blondes. Je suis un grand collectionneur de poupées Barbie Black. Ce n'est pas interdit par la loi à ce que je sache. Les lois de la République ne répriment pas encore les fantasmes. Oh non, je n'ai pas la gueule de l'emploi dont vous voulez m'affubler. Ça, c'est vous qui le dites. Faites-moi confiance. Cela vous fera gagner beaucoup de temps. » Un groupe de policiers s'acharnait à cet instant contre un mur sur lequel était suspendue une peinture naïve de l'école Poto-Poto. Nègre crut reconnaître un des tableaux de l'exposition Les magiciens de la Terre. Amis de parole au test. C'était la présentation du roman Les cocus posthumes de Boulia, un écrivain congolais. Merci de l'avoir suivi. Ce roman, vous le retrouverez dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa de Cotonou. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de votre émission Parole au test. Bye bye.